Bonjour chers amis, frères et sœurs. Qu'ils sont beaux les textes que la liturgie nous propose pour ce dimanche. C'était une première fois. Il y avait là André et l'autre disciple. Nous ne savons pas son nom, mais c'est peut-être lui qui nous raconte cet épisode. Vous savez, le disciple que Jésus aimait. Et ce qui commence ce jour-là, à 4 heures du soir, c'est aussi ce qui se continue quand nous nous rencontrons pour l'Eucharistie avec vous-même, avec moi, avec chacun, chacune de ceux et celles qui sont croyants. Car la foi chrétienne, c'est une amitié, une rencontre. Depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, la foi, pour les juifs, les musulmans, les chrétiens, c'est une amitié avec Dieu. Et si l'on est chrétien, une amitié avec Jésus, le Christ. Une amitié de celle qui dure toute une vie. Il est 4 heures du soir. L'auteur se souvient de l'heure. Il y aura cette longue soirée où ils vont demeurer ensemble. Première découverte, premier repas, ensemble sans doute. Et ce qu'ils se sont dit, nous ne le savons pas. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, toute la suite de l'évangile de Jean nous le montre, c'est que cette rencontre, et les nombreux autres qui ont dû suivre, a été si forte, si décisive, qu'elle va désormais les habiter pour le restant de leur vie. Elle demeurera au cœur de leur existence, même quand il leur arrivera de la perdre de vue. Bien sûr, il y aura comme pour nous le quotidien, avec ses hauts et ses bas. Il y aura l'éloignement, les leurs et les nôtres. L'éloignement aussi de Jésus parfois, quand il se dérobera, car on ne peut jamais mettre la main sur un ami. Mais il y aura désormais ce lien si fort que rien ne pourra le défaire. Rien, pas même nos infidélités, pas même le reniement de Pierre ou le nôtre. Une amitié qui nous propose un cœur à cœur avec Jésus le Christ. Ainsi, notre foi n'est-elle ni de l'ordre de la croyance, ni de l'ordre de la morale. Elle est de l'ordre de l'amitié. Elle naît parce qu'un jour, nous avons été regardés, toi, moi, chacun, de ce regard lumineux, plein de tendresse de Dieu, comme le regard d'un enfant, comme le regard de certaines icônes du visage du Christ qui nous touchent parfois si fort. Aussi voudrais-je dire à tous ceux d'entre nous qui ont des difficultés de croire ou des critiques vers l'Église, ces difficultés, ces critiques, nous les portons tous en nous. Mais ce qui fait la foi de l'Église, ce qui nous amène à chaque rencontre eucharistique, c'est cette amitié et le désir de la vivre un moment. C'est simplement le désir de demeurer un moment avec le Christ, ensemble, car vous l'avez remarqué, ils étaient deux, déjà pour cette première rencontre, comme un début d'église. Le reste, tout le reste, les dogmes, la morale, les engagements, les activités, ou encore le pape, les évêques, les structures de l'Église, rien de cela n'a de sens en dehors
de cette présence, de cette amitié. Tout cela est né ce soir-là au bord du Jourdain, de ce premier regard. Tout cela continue seulement parce qu'un certain nombre de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes âgées, jusqu'à aujourd'hui, ont ainsi rencontré, ou plutôt sont ainsi rencontrés par le Christ. Souvent, nous nous posons la question, comment transmettre notre foi? En particulier, comment la transmettre à nos proches, à nos enfants et petits-enfants. Voyez alors ce qui s'est passé ce jour-là. Il ne s'agit pas de convaincre, ni de convertir, ni d'expliquer, ni de justifier. Faisons plutôt comme quand nous invitons des amis ensemble pour qu'ils se connaissent. Tiens, j'aimerais bien que tu rencontres telle personne. Tu verras, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vais vous inviter ensemble à la maison, ainsi vous pouvez faire connaissance. Voilà ce que nous pouvons faire. Essayez de les mettre en relation avec le Christ. Ensuite, c'est en quelque sorte à eux de jouer. Par exemple, au catéchisme avec des enfants, le plus beau, le plus important de ce que nous faisons avec les enfants, c'est de les aider à se préparer à cette rencontre. Le reste, les activités, les célébrations, ce qu'on leur apprend, n'a de sens que pour leur permettre une telle rencontre personnelle. Chacun d'entre eux avec Jésus, le Christ. Vous avez lu peut-être dans la première lecture l'histoire de l'enfant Samuel et du vieux prêtre Élie. Quand Élie finit par comprendre que Dieu appelle l'enfant, que lui dit-il? Il lui dit, écoute. Écoute ce qu'il te dira dans ton cœur. Les enfants savent bien ce que c'est d'écouter dans son cœur. Pour nous adultes, c'est plus difficile. Nous avons un peu trop encombré nos vies et notre cœur. Pourtant, là est bien le chemin. Et il est valable pour chacun, que nous soyons croyants ou non. Car il y a des paroles qui sont enfouies dans notre cœur à chacun. Elles sont là, depuis longtemps peut-être. Mais aurons-nous le courage ou la force de les écouter? Aussi, aujourd'hui, je voudrais vous dire à chacun, à vous, à moi, que tu sois plus ou moins croyant ou non, écoute ton cœur. Si tu es croyant, écoute et dis, parle Seigneur, ton ami écoute. Et si tu doutes de Dieu, toi aussi, écoute. Écoute cette parole intérieure qui t'habite depuis si longtemps et que tu n'as pas encore laissé venir jusqu'à toi. Fais silence. Laisse monter en toi cette voix intérieure. Écoute, comme le dit si joliment un cantique. Écoute. Écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute. Écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route. Il marche près de toi. Bon dimanche. Amen.